Bonjour Jacques. Bonjour Bertrand. On est ici à The Family que vous avez intégré il y a combien de temps? Il y a à peu près 1 an et demi déjà. On voit que ça c'est un objet sur la table qui s'appelle le Foobot. Et Foobot, c'est l'ancien Airbox Lab qui reste le nom de la société en fait. Voilà, et qui était même aussi Alima, qui était notre premier. C'est vrai que vous avez eu un autre nom aussi. Alima, qui était le prototype qu'on a vendu sur Indiegogo dans un crowdfunding. On a vendu 100 unités dans 24 pays pour faire notre bêta test. Ici, on n'est pas trop habitué aux objets comme ça connectés. C'est pas trop le style de la maison. Vous êtes arrivé avec une différence là ici. On était, pour The Family, on était la première start-up hardware à intégrer l'accélérateur. On sait et on voit qu'en France, il y a quand même une belle production d'objets connectés. Alors nous, on est vraiment dans la santé et le bien-être au service des individus et des maisons. Le concept, l'idée est vraiment partie en fait au départ d'un questionnement. Pourquoi est-ce qu'on nous parle autant de la pollution à l'extérieur et on ne nous parle jamais de la pollution à l'intérieur? Et quand on cherche un peu, effectivement, on se rend compte qu'à l'intérieur, c'est jusqu'à 8 fois plus pollué qu'à l'extérieur. Et comme en plus on passe 80% de son temps dans des intérieurs, finalement, on est en train d'abîmer notre santé avec ce qu'on respire, sachant que c'est l'ingrédient le plus important dans notre quotidien. L'idée, c'est pas de faire que de la donnée, mais c'est que le concept de l'Internet des objets, c'est vraiment la rencontre entre le web, le big data et le hardware qui embarque les capteurs. Parce qu'il y a des capteurs là-dedans qui vont capter évidemment toutes sortes de choses. Hein. Ça va être les dioxydes ou monoxyde de carbone, les volatiles, les composés organiques, bref, tout ce qui peut se retrouver dans l'atmosphère en fait d'une maison. Ça, c'est le capteur, on va dire traditionnel, mais derrière, il y a toute la couche d'analyse de ça, algorithmique de ça. Ouais. Ce qui est important, déjà, on s'est dit, on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Donc, il faut partir par les capteurs qui nous donnent ce premier niveau de mesure. Ensuite, ces données, elles vont être améliorées et puis on va travailler sur des algorithmes, donc avec des bases de réseaux de neurones, avec de l'analyse prédictive pour être capable, pour l'utilisateur, de faire de la prédiction, comme si on faisait une prévision météorologique, mais de la pollution à l'intérieur et leur amener un service, un conseil pour améliorer cet air intérieur aussi. En fait, l'utilisation de Foobot, c'est une utilisation préventive, évidemment. Vous allez dire où ça peut pêcher dans une maison, quels sont les objets éventuellement qui sont les plus polluants. Et vous êtes même en train de construire une vraie base de données collective de tout ça. C'est ça. Et qu'on va pouvoir partager, on va pouvoir faire du crowdsourcing de cette pollution. C'est là aussi la richesse. On a sur l'appareil, donc on a pour l'utilisateur un premier niveau de lecture qui est les LED qui sont totalement bleus quand l'air est de bonne qualité. D'ailleurs, on voit qu'à The Family, l'air est bon, c'est une bonne chose. Et puis ensuite, qui peuvent dégrader, passer à l'orange quand l'air est mauvais. Et on complète avec une application smartphone qui va pousser de l'information et vous permettre d'aller voir aussi le détail de cette qualité d'air. On vous informe, on vous dit, on vous montre, mais aussi on va permettre d'optimiser des traitements avec les purificateurs d'air ou des systèmes de ventilation intégrés dans les maisons. Donc on est dans un objet connecté qui est aussi un élément domotique parmi d'autres finalement à l'arrivée. C'est ça l'idée générale. On est un peu une passerelle entre la maison connectée et la santé connectée. On est sur ces deux aspects. Aujourd'hui, l'idée c'est de faire quelque chose qui soit entre le Shazam et le Wikipédia de la pollution par le biais de rassembler toutes ces informations des utilisateurs et qu'ils puissent les partager entre eux et qu'à terme, finalement, pourrait peut-être arriver une solution où les utilisateurs vont pouvoir pointer du doigt des produits qui ne seraient pas vertueux ou ne seraient pas bons pour notre air intérieur. Et là, c'est l'utilisateur qui parle, ça n'est plus nous.